Salut à tous, l'OM vient de subir sa première défaite de la saison face au RC Strasbourg. On en parle tout de suite. On avait un début de saison rêvé, on cassait les reins à tout le monde, on sort d'une prestation XXL face à Lyon à 10 contre 11, mais on est rattrapé par la réalité, première défaite de la saison. Alors on ne va pas se voiler la face, on se disait tous que Strasbourg ça pouvait être un match piège, sachant qu'on était déjà d'une part à l'extérieur, que Strasbourg est une équipe qui nous embête assez régulièrement dans le championnat, qu'ils avaient une attaque qui pouvait être assez dangereuse à certains moments et qu'ils marquaient beaucoup de buts. Ben, ça n'a pas raté. Aujourd'hui, Strasbourg nous a complètement bouffé. On ne va pas chercher d'excuses. Alors oui, il y avait des absents chez nous comme Balerdi, comme Rongier ou encore Quentin Merlin, mais de l'autre côté, eux aussi, ils avaient des absents. Ils nous ont bouffé tactiquement, techniquement, dans l'envie et dans aussi la pression qu'ils ont pu mettre dans le match. On s'est fait bouffer. Quand on regarde la première mi-temps, elle a été catastrophique sur quasiment tous les plans, tous les niveaux. Mais on va commencer par le commencement. Revenons déjà sur la composition de départ de De Zerbi, parce que moi, elle m'a quand même un peu interloqué dès le départ. Et je ne pense pas avoir été le seul. Holtberg, tu le mets en défense centrale, et je n'ai pas compris le projet de jeu. C'est ton meilleur joueur de l'OM. Il est au milieu de terrain. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux depuis le début de saison dans le championnat de France à ce poste. Il organise la défense, il organise l'attaque, il a un impact fou. Tu sais que tu vas jouer contre Strasbourg qui va tenter de se projeter. C'est un des mecs qui a le plus d'interceptions et tu le mets en défense. J'ai pas compris. Surtout, tu laisses Kondogbia au milieu. Kondogbia n'a pas le même rendement ni le même impact que Holtberg. Si encore Kondogbia il avait été catastrophique contre Lyon, on peut se dire De Zerbi bricole, il n'a pas le choix. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Kondogbia face à Lyon en défense centrale, il a été plus que correct. Il a même été bon. Et en plus, on pouvait penser qu'il allait s'habituer à ce poste au fur et à mesure. Pour moi, la clé du match, elle s'est jouée là. On s'est fait manger au milieu de terrain. On n'a pas réussi à progresser. Les Strasbourgeois étaient beaucoup plus calmes. Ils arrivaient à mieux se projeter. Ils se sont procurés beaucoup plus d'occasions quand nous, on était vraiment inexistants. On va monter dans le débrief en parlant un petit peu de chaque joueur individuellement. Déjà, dans cette première mi-temps, heureusement que tu avais Geronimo Rulli, parce qu'il t'en sort 2 ou 3 avant de s'incliner. Heureusement qu'on a un bon gardien, il a retardé l'échéance et franchement, content de l'avoir, parce que s'il n'était pas là, il y aurait eu déjà 2 ou 3-0 à la mi-temps. Donc lui, moi je trouve qu'il a fait le job, même s'il s'est pris un but qui s'est incliné à un moment donné, il ne peut pas tout arrêter. La défense, c'était pas ça de manière générale et globale, c'était pas le niveau sur lequel on pouvait attendre, même s'il y a des absents. Cornelius, je pensais que c'était un joueur qui pouvait monter, mais il était en dessous de ce qu'on pouvait attendre, hein, dans tous les cas. Holtberg, je l'ai trouvé, ma foi, assez bon dans l'ensemble du match pour un poste inédit pour lui. Le début, c'était un peu difficile, mais il est monté après en puissance en trouvant ses repères. On a trouvé un Holtberg assez efficace, même si c'était frustrant de le voir à ce poste, parce qu'il pouvait tellement apporter au milieu de terrain. Les latéraux, Brassier, non, moi je trouve que c'est pas du tout ça. Lui aussi a été replacé, mais c'est pas ça. Il nous faut un Quentin Merlin, il faut qu'il revienne parce qu'aujourd'hui, le latéral gauche, c'est très très compliqué. Je me demande même si on n'aurait peut-être pas dû mettre Ulisses Garcia au départ parce qu'on sait que c'est son poste, même si peut-être que lui aussi aurait été noyé. De l'autre côté, Murillo aussi, il a pris le bouillon, surtout sur le but. Quand on disait dans l'avant-match pour moi que Nanasi c'était le danger numéro 1, il n'a pas marqué mais il a quand même été plutôt bon. Il a été à l'origine du but par une belle passe décisive. Murillo a été pris dans le dos et Moreira est allé inscrire le but. Donc la défense de manière globale, c'est pas ça. C'est notre défaut depuis le début de saison. Il va vraiment falloir trouver des solutions. Ismaël Koné, difficile pour lui aussi. C'est pas son poste de base. Trop de passes en arrière. Il n'a pas essayé de chercher les attaquants. Difficile de le trouver dans le registre pour lequel on l'attend. Sauf peut-être vers la demi-heure de jeu. Il a pris des risques, mais il a réussi à remonter le ballon en faisant une chevauchée assez éclair. C'était vraiment pas mal, mais à part ça, ça n'a pas été fou non plus. Et ça a été quand même un match assez difficile pour lui.
Les attaquants aussi, ils n'étaient pas en reste. Luis Enrique, il n'a pas eu le rendement qu'on pouvait attendre de lui. Il était trop dans un repli défensif. Bon, c'est un peu normal parce qu'on prenait le bouillon, mais pas assez pris le jeu à son compte, pas de dribble décisif, pas de choses qu'il a montré depuis le début de saison. Donc c'était quand même très compliqué. Si on regarde le milieu de terrain, Amin Harit, on a retrouvé le Harit de l'année dernière. Quand il avait des rares ballons, ben, il ralentissait le jeu, il ne savait pas trop quoi faire du ballon, pas les bons gestes quand il fallait. On avait une occasion en or à un moment donné, aux alentours de la 25e minute, il a donné à Wai sur la gauche alors qu'il y avait Greenwood qui partait sur la droite. C'est le rôle du milieu offensif d'avoir des yeux un peu de partout. Et là, Greenwood, il était mieux placé. On sait que c'est un finisseur plus grand que Wai. On aurait pu avoir une action en or. Il a trop ralenti le jeu. D'ailleurs, il a tergiversé, perdu le ballon, remonté de Strasbourg. Et c'est là qu'on s'est pris le but. Donc, Amin Harit, il n'était pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre de lui. Lui qui avait des stats dans les derniers matchs. Il aurait pu être décisif. Une de ses rares actions, c'est lorsqu'il a été lancé sur le côté gauche, qu'il a bien levé la tête et qu'il a remis le ballon à Greenwood en passant en retrait, qui a mis une superbe frappe. Mais Petrovic, franchement, la sortie est un sale arrêt. On ne peut pas dire que Greenwood il a mal placé ou quoi, parce que là, c'est le gardien qui est allé la chercher. Mais sinon, Amin Harit, pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre de lui. Mason Greenwood, de son côté, il a eu 2-3 frappes assez intéressantes, mais il n'a pas réussi à se défaire. Surtout en première mi-temps, on ne l'a pas vu. C'était vraiment difficile pour lui de prendre l'ascendant. Il est monté un peu en puissance en seconde période, mais on est en train d'avoir une Greenwood qui peut avoir des problèmes parce que les défenses se concentrent bien sur lui et il n'arrive plus à proposer le côté décisif qu'il avait au début des rencontres de championnat. Donc ça commence à être, alors on ne va pas dire inquiétant pour Greenwood, mais 3 matchs consécutifs où il n'est pas décisif. Donc attention, on voit que quand il a le ballon, ça va vite, passement de jambes, frappe à rouler. On ne lui enlève pas. Il a mis une frappe qui était au ras du poteau, qui aurait pu faire but. Si Petrovic ne s'était pas détendu, il aurait pu avoir but. Mais Greenwood aussi, il a été peu en vue. Moi, je l'ai trouvé de manière assez moyenne parce que c'est un joueur de classe internationale. Dans ce genre de match, il doit arriver à être décisif. Et le dossier Eli Wahi, on va l'ouvrir. Moi, je faisais partie de ceux qui voulaient le voir jouer parce qu'il faut qu'il soit concerné. On sait que Neil Maupay est en confiance, mais je me disais, Wahi doit arriver à faire quelque chose dans ce genre de rencontre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un gros pressing de Strasbourg. C'était difficile pour lui d'être fourni en ballon. Il a énormément décroché, sûrement ce que lui a demandé De Zerbi, mais quand il décrochait et qu'il défendait, je ne le trouvais pas assez déterminé, il manquait d'impact, il fallait quelque chose que Neil Maupay aurait sûrement apporté. Donc là, je pense que De Zerbi devrait ouvrir le cas Eli Wahi. Parce que là, Maupay, il ne faut pas le frustrer. J'ai l'impression que dans ce genre de match, il aurait été beaucoup plus à même de réussir par rapport à Wahi. Parce que quand les défenses elles sont en train de monter parce que le ballon est projeté vers l'avant, c'est un genre de joueur qui casse les pieds. Il est capable de faire dégoupiller les défenseurs. Il est capable, par son abnégation, de pousser, de récupérer un ballon, d'être assez dangereux. C'est ce qu'Eli Wahi n'a pas. Je ne dis pas qu'Eli Wahi n'est pas dans le mood, que vraiment il ne fait pas les efforts. C'est juste que ça manque cruellement de détermination. Et là, ça y est, vu qu'on est en train de... On a arrêté notre progression. Rien n'est à jeter encore. On fera un petit bilan en fin de vidéo. Mais... aujourd'hui, il faut se poser des questions. Il faut qu'on marque des buts et je pense maintenant que Neil Maupay doit peut-être prendre la place d'Eli Wahi. Parce que Wahi, aujourd'hui, un coup, on est dominé par Strasbourg. Le match d'avant, on est réduit à 10. Il y a toujours des excuses. Non, à un moment donné, un avant-centre digne de ce nom, je ne sais pas par quel moyen, mais il se trouve une occasion. Je ne sais même pas s'il a tiré du match. Neil Maupay, quand il est rentré avec Adrien Rabiot, en 3 secondes, ils ont fait plus que les autres pendant toute la rencontre. Bon, sur l'action, Neil Maupay, quand il a tiré, il a bien fait, il aurait pu marquer. Mais si on se rappelle bien, il me semble qu'il y avait Luis Enrique en retrait, il aurait pu lui lâcher le ballon. Donc aujourd'hui, je trouve que De Zerbi n'a pas forcément choisi les bons hommes au bon poste. Donc lui aussi, il faudra qu'il se remette en question sur certains de ses choix. Quand c'est excellent, on le dit. De Zerbi, depuis le début de saison, eh ben, on l'encense. Là, aujourd'hui, Holzberg, Kondogbia, il faudra vraiment m'expliquer. Et il fallait faire des changements un peu plus tôt.
même si tu ne veux pas froisser ton joueur de le sortir à la mi-temps ou quoi que ce soit comme Eli Wahi, mais il fallait faire des changements un petit peu plus tôt. Maintenant, cette rencontre elle va nous redescendre sur terre. Voilà, on n'est pas invincible, on est une équipe qui pourra avoir des problèmes lorsqu'on jouera face à ce type de formation, parce que ça va donner des idées à d'autres équipes. On joue regroupé, on essaie de remonter le ballon, on fait un pressing constant en partant des attaquants et des milieux de terrain. On voit qu'on s'affole, on fait que des passes en retrait, on manque de technique, on tergiverse avec le ballon et hop, le OM séduisant qu'on avait depuis le début de saison, on le perd en quelques secondes. Ça va très vite, il suffit après d'être adroit, ils arrivent à conclure un but et c'est terminé. Et après, ils continuent à bien développer leur jeu, à rester confiants. Toi, tu n'arrives pas à te créer de véritables occasions où tu vendanges devant et tu perds tes matchs. Voilà, tu es à 3 points de Paris et de Monaco. Donc, c'est dommage parce que, bon, ici, en étant complètement objectif, on pense que l'OM est capable de faire quelque chose cette saison. Le titre, on ne va pas y rêver, ça va être trop compliqué parce que devant Paris, c'est une grosse cylindrée qui ne lâche pas de points, comme nous, on lâche des points là. Mais ça aurait été bien que jusqu'à la trêve, on soit au même point que ça aurait été génial. Même si aujourd'hui, l'OM n'est pas condamné. Le match prochain, on va jouer contre Angers à la maison. C'est 3 points obligatoires. Mais il va falloir trouver des solutions quand on joue face à ce genre d'équipe. Parce que là, tout le monde a regardé le match. On était en prime time. Tout le monde regarde. Quand l'OM est pressé, on a des grosses difficultés. Donc aujourd'hui, c'est une défaite qui stoppe la progression. Bon, on reste quand même sur le podium parce qu'on avait creusé légèrement l'écart avec le 4e et le 5e du championnat. Mais c'est Paris et Monaco qui s'envolent. Donc moi, dans ce match, ce que je retiens, c'est que De Zerbi n'a pas fait le bon choix avec Holzberg et Kondogbia. Je me rends compte que lorsqu'on subit un pressing, ben, on perd nos moyens. Notre attaquant, Eli Wahi, pour l'instant, il n'est pas au niveau. On se rend compte que la défense qui est trop expérimentale. Alors oui, il y a des absents, mais c'est juste. Les satisfactions de ce match, c'est vraiment d'avoir un très bon gardien et d'avoir eu quand même quelques occasions qui auraient pu finir parce qu'on a réussi un petit peu à remonter en seconde période, mais ce n'était pas suffisant. L'entrée d'Adrien Rabiot, elle aurait pu être décisive, comme on disait tout à l'heure, sur la superbe passe qu'il a fait à Mopé. Mais bon, Adrien Rabiot, on a vu qu'il n'était pas encore parfaitement en jambes. Il faudra qu'il se situe bien sur le terrain. Ce n'est pas évident de rentrer dans un match quand tu es en train de perdre. C'est ton premier match dans ta nouvelle équipe, donc on verra plus tard. Mais il faudra Rabiot, Holzberg, il ne faudra plus jouer à ça. Même si il nous manque un défenseur derrière, tu trouves une solution, mais tu ne mets pas Holzberg derrière. Pour moi, c'est le point de départ de cette défaite. Maintenant, ça nous permet de recoller à la réalité. L'OM n'est pas invincible. Voilà, on commençait à rêver. Est-ce qu'on est capable d'aller loin sans perdre de match? Ça y est, hop, c'est terminé. On va se remettre au boulot. On va essayer de trouver les solutions. Maintenant, il faudrait qu'on n'ait plus cette malchance d'avoir des blessés. Bon, là, il y a Koné qui est sorti sur blessure. On va espérer que ce ne soit pas trop grave. Mais en avant, je n'ai pas parlé de Carboni, je suis en train de penser. Bon, voilà quoi, je sais pas, Carboni, moi je sais pas ce qu'il faut à l'OM, pour être honnête, je sais pas, on l'a envoyé à l'abattoir, c'est un joueur qui a du talent, mais il est ultra jeune, on n'a pas eu l'occasion de vraiment le voir jouer, il n'y a pas de trop bonnes conditions pour pouvoir le lancer dans un match comme ça où tu es en train de perdre. Donc voilà, bon, il fallait bien perdre un jour, ça a été ce soir contre Strasbourg, ils n'ont pas démérité, mais c'est quand même assez frustrant parce que perdre en proposant du jeu et que c'est l'équipe qui a un contre, qui marque, c'est acceptable. Mais là, le niveau de l'OM, il était vraiment en dessous. Et on a vu un peu des prémices de l'année dernière, j'ai eu cette impression. Voilà les gars, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre ressenti de la rencontre. Quel joueur pour vous est sorti du lot de manière positive ou négative? Qu'avez-vous pensé du replacement de Holzberg en défense centrale, peut-être en place et lieu de Kondogbia? N'hésitez pas à liker la vidéo, même si on a perdu. Ça soutient, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos collègues, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.